On a travaillé sur un projet ensemble, Arnaud, pendant plusieurs années, qui était le projet du monastère des Augustines. C'est un projet qui nous a marqué parce que c'est un projet quand même d'envergure, une quarantaine de millions. Projet dans un contexte existant, donc un bâtiment existant qui datait de 350 années ou à peu près. Donc, on conçoit un projet, il va y avoir toutes sortes d'embûches, toutes sortes de surprises, on le sait. Donc, on gère d'une certaine façon, la gestion de projet, c'est aussi de gérer les risques. On sait qu'on va avoir des problèmes, on ne sait pas lesquels, parfois. Des fois, on le sait ou on a une idée. Donc, c'est un peu une gestion de risque qu'on fait de façon générale, ou une partie de notre travail, du moins. Ben, c'est certain que sur le projet du monastère des Augustines, sur lequel on est amené à travailler ensemble, il y en avait des risques. Puis un projet de construction, peu importe lequel il est, va avoir son lot d'incertitudes puis son lot de problématiques. C'est inhérent au projet de construction, je pense. C'est utopique de penser qu'un projet va se dérouler exactement comme la planification puis qu'il n'y aura aucun changement. Selon moi, c'est vraiment impossible. Il faut qu'on soit capable de travailler avec cette incertitude-là. Puis notre rôle chez Strategia, c'est vraiment de vivre avec cette incertitude-là, mais aussi de rassurer nos clients par rapport à ce genre d'incertitude. On l'a vécu au monastère, je pense que tu t'en souviens très, très bien, où des fois, le conseil d'administration pouvait avoir des craintes ou avoir des doutes par rapport à certains, soit problématiques ou soit découvertes qu'on a fait en projet. Je vais juste te rappeler l'exemple qu'on a vécu qui m'a, moi, marqué. C'est qu'on avait fait plein de sondages au niveau de l'archéologie pour s'assurer qu'au moment où on réalise la construction, on ne découvre plus de nouveaux vestiges et puis qu'on soit sûr que tout se passe bien. Et puis, les premiers sondages préliminaires, on est tombé dans de la terre, on n'a rien trouvé. Et au premier coup de pelle, pour avancer les travaux, on est tombé sur un vestige vieux de 300 ans que le ministère de la Culture nous a demandé de conserver. Mais toute la stratégie qu'on a mise en place par rapport à ça, d'impliquer notre archéologue très tôt dans le projet, de le faire aller creuser à certains endroits bien avant les travaux de construction, je pense nous a permis d'anticiper ce genre de problématiques. Et puis au final, même si on a eu plusieurs contraintes par rapport à ces vestiges qu'on a découverts, c'est devenu aujourd'hui peut-être un attrait du projet qu'on a réussi à mettre en valeur, qu'on a réussi à intégrer. Et puis l'implication de tous les partenaires dans le projet nous a permis de s'en sortir et puis que ça n'ait pas tant d'impact que ça sur la réussite du projet. Et justement, tu me ramènes sur le sujet de la culture, de l'organisation de projet, parce qu'une situation comme ça, où c'est une embûche majeure, là, c'est une contrainte majeure qui est arrivée, mais l'organisation a dû s'adapter rapidement à ça. Ça veut dire qu'on a dû trouver des solutions pour pallier cette situation-là. Donc, tout le monde, puisqu'on avait créé cette culture-là de confiance, ce climat de confiance, et donc tout le monde a mis la main à la pâte. Et finalement, on a pu trouver des nouvelles solutions, changer de place la salle mécanique. Tu t'en souviens, la salle mécanique devait être là. Donc, on a dû trouver un autre emplacement. Donc, ça change toutes sortes de choses. Donc, ça revient à créer ce climat-là où les gens... Tu parlais tantôt aussi d'avoir des gens dans leur coin à ruminer un problème. S'il y a un beau climat de collaboration, les gens vont le mettre sur la table, leur problème. Ils vont dire, moi, j'ai un problème, j'ai pas de solution encore, j'ai des pistes de solutions, mais aidez-moi à trouver la bonne solution.